C'est totalement confirmé, hein. Mais le titre semble déjà à Liverpool, hein. De toute façon, on avait déjà oublié le titre, ça c'est ce que je vous ai dit. Même la semaine passée qu'on a fait match nul avec Everton. Là, il faut déjà qu'on voit demain ce que fait le Real Madrid contre le Deportivo Alaves pour dire vraiment est-ce que c'est correct qu'on ait fait match nul aujourd'hui. Mais comme le cas de la semaine dernière avec Everton, bah, faut encore une fois aller doucement. Parce que oui, je sais que voilà, on est beaucoup focus sur la Champions League. En tout cas, ça va être le temps qu'on discute ce match contre Brentford. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ce match décevant quand même entre Arsenal et Brentford, match nul, un but partout à domicile. Après cette grosse victoire contre le Real Madrid, maintenant t'as encore Arsenal qui fait de nouveau un match nul. Cette saison, vraiment, on est les champions des matchs nuls en première cette saison, hein, pour de vrai. Beaucoup de matchs nuls, sérieux. Brentford, Everton, ouais, Fulham, l'autre match avec Everton, Liverpool, City, Chelsea, voilà, Brighton, t'en avais tellement des matchs nuls. On en a fait vraiment beaucoup. Aston Villa, en tout cas, on a fait juste beaucoup de nuls cette saison. Alors que pourtant, il y en avait, la plupart de ces matchs nuls, tu pouvais largement les gagner. Mais en tout cas, ce qui est vraiment dommage, c'est que là, on fait que faire des matchs nuls. On fait vraiment aucun effort pour essayer de presser, faire un seul press sur Liverpool. Là, vraiment, faut dire que c'est foutu le titre. Mais on peut pas vraiment dire que pour la Champions League, c'est totalement fini. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors tout d'abord, il faut qu'on revienne en tout cas sur le match qu'on a vu. Encore une fois, comme la semaine dernière, on a vu une équipe différente de l'équipe normale. Parce que logiquement, on se souvient que, comme la semaine passée, on a fait match nul, on a fait reposer quelques joueurs avant d'aller affronter cette équipe du Real mardi dernier. Et là, avant de jouer mercredi au Bernabeu, là, il faut qu'on fasse la même chose. Donc, voilà, il fallait qu'on refasse la même chose. Et voilà, on a encore fait un match 1 but partout contre Brentford. Avec encore une fois une compo à peu près la même que l'autre, hein. La seule différence, c'est que voilà, il n'y avait pas Sterling. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus maintenant. Parce que là, dans les buts, on avait toujours David Raya qui a été vraiment exceptionnel aujourd'hui. En tout cas, exceptionnel. C'est sûr que Brentford n'a vraiment pas eu énormément d'occasions. Mais quand même, il a fait un très bel arrêt sur la première mi-temps, hein. C'était juste vraiment, faut dire que le but qu'on s'est fait prendre par Brentford en deuxième mi-temps, c'était en tout cas. Faut dire que c'était un but comme juste qui a été mal défendu parce que déjà juste le centre qu'ils ont fait, vraiment je comprenais même pas comment il y avait personne en fait. Il y avait personne pour essayer de bloquer ce centre. C'est ça qui était juste catastrophique. C'est ça qui était vraiment honteux qui a fait que Brentford ont pu égaliser sur cette action là. Mais en tout cas sur toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui, il y a eu en tout cas beaucoup de choses qui font parler. Parce que là, déjà, dans la défense, t'avais un Kivior. Et en fait, t'avais une bonne défense quand même, hein. La défense, quand même, elle était bon. Le latéral, c'était encore un peu plus compliqué. Déjà juste vraiment le fait que pas se parce que déjà, t'avais, une fois, un peu, t'avais Tierney qui a mis un but hors jeu, malheureusement. Mais sinon, à part ça, il n'a vraiment pas fait grand chose, hein. Zichenko, il n'a pas été si mauvais que ça, mais c'était pas non plus top, hein. Donc, largement, faut le dire, que l'équipe qu'on a vue aujourd'hui, c'était pas 100% bon. Parce que là, en regardant juste vraiment les latéraux, sur les côtés, au début, t'avais Tierney, ensuite, il y avait de l'autre côté Partey. Voilà, il y avait Partey dans le latéral, parce que là, encore une fois, on a décidé de faire jouer Jorginho avec l'autre milieu là. On avait mis Declan Rice, oui, Declan Rice, voilà, ok. On l'avait mis en tout cas dans un poste un peu plus différent parce que et puis de l'autre côté, on avait mis non, c'était pas Odegaard qu'on avait mis, mais aussi il y a eu aussi il y a eu vraiment entièrement beaucoup de chance en tout cas pour que même Brentford puisse s'imposer. Mais en tout cas, c'était un match serré, hein, ça c'est sûr. Parce que aussi, quand tu regardes l'attaque en tout cas, le Noandry aussi, vraiment, il n'a pas proposé énorme et c'est souvent comme ça, et c'est souvent comme ça des fois lorsque l'équipe opposée, elle défend
qu'elle défend en tout cas très tough, comme l'autre jour avec West Ham, aujourd'hui avec Brentford. C'était vraiment pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que vraiment cette rencontre aujourd'hui, faut vraiment pas la mettre en valeur avant de jouer Real Madrid mercredi. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait Zichenko aussi, hein. Zichenko quand même, c'était moitié-moitié en tout cas. Même chose pour Odegaard. Odegaard, il faut dire que c'est récemment un peu difficile pour lui. En tout cas, il a commencé sur le banc puis il est rentré. Après, c'est un peu difficile sa saison depuis le retour de sa blessure. C'est parce que parfois les choses vont pas très très bien. Des fois, qu'on regarde juste vraiment l'état qu'a été notre équipe cette saison. Comme je l'ai dit souvent, Odegaard, je pense pas vraiment qu'on devrait le critiquer sur la saison sur sa saison. C'est pas, en tout cas, le meilleur Odegaard en tout cas. C'est pas le Odegaard que voilà on est censé connaître des fois. Il faut vraiment juste vraiment qu'on lui laisse le temps de reprendre vraiment les connexions qu'il faisait avec Bukayo Saka. C'est pas vraiment quelque chose qu'on doit être impatient et tout. On doit juste vraiment être sur le fait que Odegaard devrait quitter. Mais bien sûr que non, c'est un très bon capitaine à mon avis. Il faut toujours juste qu'on lui donne beaucoup de confiance, hein. Mais pour revenir à la défense, en tout cas, je peux dire que la défense, elle était vraiment bonne, hein. Quand je pense voilà, à Saliba et à Kivior, je pense que Saliba, en tout cas, c'était notre meilleur joueur aujourd'hui, hein. Je peux le dire, hein, parce que vraiment, notre attaque, c'était pas non plus excellent, là. Quand je pense vraiment à Martinelli, à Trossard, vraiment, ils n'ont pas du tout proposé énorme aujourd'hui. Même chose avec... contrairement au match, surtout Martinelli, là, qui m'a vraiment déçu, parce que je m'attendais à ce qu'il allait faire mieux qu'on a vu vraiment avec son match contre le Real Madrid. En tout cas, c'était pas du tout un match top, hein. Et ensuite, le milieu de terrain, quand on regarde Zichenko, c'était comme je vois là. Surtout si Jorginho c'était vraiment faible. Mais là, après sa blessure qu'il a eue, on a dû continuer le match avec 10 joueurs. Avec 10 joueurs. Parce que malheureusement, Mikel a fait un petit peu trop de changements dans ce match, ce qui nous a pas vraiment permis de pouvoir rester à 11 joueurs. Donc là, vraiment, on a continué vraiment la rencontre avec 10 joueurs. Et c'était pas très facile, hein. C'était pas très facile. Mais on avait quand même des occasions, surtout après la relégation de Brentford, on avait quand même plein d'occasions pour marquer un deuxième. T'en avais déjà un, malheureusement. Bukayo, quand il est rentré, le Bukayo avait perdu une balle, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il a attendu pour tirer. Peut-être que déjà, est-ce que les est-ce que déjà la défense de Brentford était juste arrivée rapidement, parce que déjà je peux dire aussi que Brentford était vraiment bon aussi défensivement. Il faut pas vraiment se le cacher. Brentford a très bien défendu, surtout vraiment Martinelli était proche de la mettre, mais le défenseur est vite arrivé pour le bloquer. Mais aussi côté attaque, c'est sûr que aussi, hein, parce que je sais que il y a certainement plusieurs personnes qui auraient dû critiquer vraiment, juste vraiment le fait qu'on ait fait des changements et tout, etc. Il y a des supporters d'Arsenal qui disent comme quoi on n'aurait peut-être pas dû faire des changements et tout, ça aurait peut-être pu nous aider à gagner. Mais en tout cas, je ne suis pas vraiment convaincu de cette histoire-là, mais c'est vrai que je sais plus en tout cas, est-ce que... Non, je crois que les changements sont venus en tout cas avant l'égalisation. Non, je crois que ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que là, si tu joues pas vraiment les joueurs dès le début du match, c'est sûr que ça aide. C'est pas vraiment la même chose. Ça aide pas beaucoup. Donc c'est donc vraiment le fait que souvent les équipes des fois, les joueurs des fois sont pas toujours vraiment la même lorsque lorsque tu fais rentrer que lorsque tu le fasses commencer titulaire dès le début du match. C'est comme, admettons, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas du tout le cas. Mais c'est comme exemple, le Real. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois rentrer Brahim Diaz, des fois ça marche? Est-ce que c'est pareil pour, je sais pas, pour City exemple? Est-ce que des fois mettre Haaland ou sinon mettre Marmouche en tant qu'attaquant, est-ce que ça peut être toujours la même chose? En tout cas, c'est pas tout le temps le cas, hein. C'est là où que des fois, on se dit, des fois, c'est là où c'est vraiment ça, vraiment la grosse question sur cette équipe d'Arsenal. Lorsqu'on se pose beaucoup cette saison. Est-ce que vraiment les joueurs sont placés 100% correctement? Parce qu'aussi vraiment décider de ne pas faire jouer Merino. Ok, d'accord, on ne fait pas jouer Merino, c'est bon, c'est correct là, vu que Merino c'est un joueur qu'on a besoin pour le Bernabeu. Mais est-ce que faire vraiment jouer Trossard en tant que buteur ça marche à votre avis? Bien sûr que non.
Oui, parce que là, des fois, c'est un débat vraiment qu'on a eu beaucoup de fois lors des récentes saisons, surtout depuis qu'on a signé Trossard. Est-ce que c'est mieux de le faire commencer lui ou Martinelli? Et la plupart des fois où est-ce qu'on voit, lorsque ces deux joueurs-là jouent bien, c'est souvent vraiment lorsque Martinelli commence, et puis là, lorsque par la suite plus tard, Trossard entre. Mais c'est là où est-ce qu'on se dit des fois, lorsque Martinelli joue pas bien, et que par hasard Trossard joue bien, c'est là où on se dit, est-ce que c'est mieux de peut-être faire jouer l'autre? Et là, quand on commence à faire jouer l'autre, c'est parfois le contraire. C'est parfois le contraire. Et même au même cas, des fois, on décide de pas faire rentrer l'autre, et que là, je sais pas, on fait sortir quelqu'un d'autre, et que là, on rend Martinelli, il joue avec Trossard. Donc c'est là où que vraiment ce débat Trossard-Martinelli commence à faire un peu mal à la tête, un peu, et que là, on fait que vraiment critiquer un ou l'autre et tout. C'est pas toujours, faut pas vraiment toujours faire ça, c'est vraiment juste vraiment la façon de comment construire cette équipe là. Faudrait qu'elle change pour les prochaines saisons là. Parce que là, si tu veux vraiment espérer peut-être faire une très bonne saison, ou est-ce que tu veux peut-être remporter au moins un trophée, c'est là où que vraiment t'as besoin que t'aies une équipe placée vraiment 100% comme il faut. C'est pas toujours vraiment peut-être faire confiance à tel joueur qui peut peut-être jouer telle place, telle place, telle place, telle place. Parce que je sais que parfois, avec les blessés, ça aide pas. Ça aide pas vraiment les blessés. Je sais, et ça, je comprends cette histoire. Mais quand tu as tes blessés, tu dois avoir des remplaçants là, qui peut te faire le taf. C'est comme le cas exemple de Liverpool. Liverpool, vous voyez là, lorsqu'ils ont des Salah, des Gakpo, des Luis Diaz, des Darwin Nunez, des Diego Jota, des voilà, tous ça c'est des attaquants qui sont quand même souvent capables de faire des bons matchs pour Liverpool, mais des fois il y en a dans un de ces attaquants-là, surtout le cas de Darwin Nunez, que souvent ça aide mieux lorsqu'ils reviennent du banc. C'est comme le milieu, tu vois, t'as des McAllister, des Gravenberch, l'autre là, Soboslai, et là, quand tu rentres des Endo, des Harvey Elliott, des Federico Chiesa, ça se voit, ça aide beaucoup mieux pour, euh, pour sauver leur équipe. Donc c'est ça vraiment des choses qu'on doit trouver nous aussi dans notre équipe. Pas toujours vraiment essayer de mettre un dans l'autre et tout, comme le cas de Partey vraiment lorsque tu ne fais pas jouer lorsque tu fais pas jouer Timber ou lorsque tu fais pas jouer Zichenko dans cette place-là. C'est là où vraiment c'est compliqué dans notre équipe. Et que là, ça n'a pas vraiment beaucoup aidé dans notre saison. Mais en tout cas, parce que là je sais que ce match nul, en tout cas, c'est un match nul, en tout cas, logique un peu. Parce que vraiment, tu ne peux pas vraiment dire que notre saison, elle est comme finie. En tout cas, en première ligue, on sait, c'est le titre, on l'a oublié, là. Là, on peut, comme tout le monde le dit, là, le titre, c'est oublié, là. Parce que là, Liverpool sont presque là. Liverpool, il leur reste que 3 matchs. S'ils gagnent les 3, ils soulèvent la ligue. Donc, voilà, ça semble être terminé. Et je pense qu'on peut les féliciter parce que c'était carrément la meilleure équipe cette saison. Donc je peux pas dire rien là-dessus. Nous, on n'a vraiment pas. Nous, vraiment, on n'a pas vraiment essayé une seule fois de les pousser. Mais en même temps, avec les blessures, je pense qu'on peut comprendre un peu. Là. Même chose. Même. Mais je sais pas comment, des fois, les autres, en tout cas, semblent pas trouver ça vraiment la bonne raison. Parce que des fois, ils pensent que tout simplement c'est des choses vraiment qui peut se régler. Mais c'est là où vraiment la raison, en tout cas je viens de vous l'expliquer au complet, c'est vraiment lorsqu'on a des blessés, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comment faut. Est-ce il faut avoir un deuxième joueur qui joue bien dans ce poste-là et tout? C'est comme le cas de Liverpool exemple en tout cas. Parce que là je sais que le titre on l'a oublié. Mais là vraiment, il faut qu'on revienne en tout cas sur ce match contre le Real Madrid. Je sais on va encore y parler surtout demain lorsqu'on va faire la vidéo des prédictions pour les quarts de finale retour, c'est sûr on va y revenir. Mais là pour le match du Real Madrid, ce qu'il faut faire, parce que là on va peut-être faire, parce que là peut-être le petit avant-match, parce que là l'avant-match peut-être, on va peut-être le faire tout de suite. Désolé j'ai un petit rhume là, mais en tout cas, lorsque parce que là je sais que il y aura des joueurs qu'il va falloir qu'on place vraiment correctement. Parce que là je sais que voilà on gagne déjà 3-0, on mène déjà 3-0. Mais en tout cas, faut faire attention quand même. Hein. Parce que là, j'entends de personnes et de youtubeurs, de fans du Real, ou voilà, des gens vraiment sur des actualités qui se disent que le Real Madrid
sont en train de regarder une vidéo pour essayer de leur motiver à faire une remontada contre nous mercredi. C'est là où que je me dis, est-ce que vraiment cette vidéo va vraiment mettre ce match un peu plus différent? Parce que là, on sait que tous, que la plupart des années, en tout cas, que les dernières années, on a beaucoup vu des remontadas du Real Madrid. On l'a vu l'année passée, c'était contre le Bayern, où est-ce que, où est-ce que Davies a marqué, et là, t'as 2 fois Rosselló qui marque. Ensuite, en tout cas, à part ça, voilà, il y avait la qualification tir au but, plus la qualif contre Leipzig. L'autre jour, il y avait. L'autre jour, c'est bien sûr à la finale, lorsqu'ils ont gagné leur 15e LDC contre Dortmund, ils ont mis 2-0. Ils ont mis 2-0 à Dortmund, alors que pourtant Dortmund méritait bien de gagner ce match-là. Mais ça veut. C'est sûr que là. C'est sûr que c'est pas ce Real Madrid qu'on a vu l'année dernière, c'est pas le même qu'on voit cette année-là. Mais c'est sûr. C'est la même chose, en tout cas les dernières années. On se souvient même à Anfield, Liverpool perdait 2-0. Pas Liverpool, le Real perdait 2-0, excusez-moi. Liverpool gagnait plutôt 2-0. Et puis, le Real ont réussi à revenir à 5-2. Mais en tout cas, faut le dire, le Real à ce moment-là, c'était un Real avec un Benzema, un Vinicius vraiment top forme. C'est pas vraiment maintenant avec Mbappé qui est vraiment pas à son. Bon, c'est pas sa bonne saison à lui. Parce que, aussi, euh, et là aussi, voilà, Chelsea c'était facile, mais voilà, exemple City, ils se sont fait prendre une raclée, donc là, c'était un City Prime. Donc là, vraiment, et aussi, il faut se rappeler leur 14e Champions League en 2022, voilà, c'était presque toutes des remontades, hein. Presque, ou sinon même toutes, je dirais. Parce que là, déjà, t'avais le Paris Saint-Germain, le PSG, il gagnait 2-0 pour un tâche total, puis là, le Real Madrid en 10 minutes, c'est déjà 3-2 avec un hat-trick de Benzema. Ensuite, Chelsea qui perdait 3-1 déjà, mais que là, au Bernabeu, ils ont réussi à mettre 2 buts. Et puis, Real ont réussi à mettre encore 2 autres buts pour se qualifier over Chelsea. Euh, et puis, City en demi-finale, ça perdait 4-3. Et là, ça perdait même 5-3 en fait, si on compte le but de Mahrez au match retour. Et là, déjà, t'as Rodrigo qui met 3 buts pour que ça fasse 6-5 pointage total. Donc, t'as vu presque chaque année de remontada du Real Madrid. Mais tous ces remontadas-là, c'était au moins peut-être 2 buts. Mais 3 buts de différence, ça par contre, on n'a pas vraiment vu ça. Quand on se souvient, exemple de la remontada de 2017 en huitième de finale, lorsque le Barça avait joué le Paris Saint-Germain, Barça en général, en fait ça gagnait 4-0, le Barça a réussi de réduire le score. Voilà, en mettant 3 buts si je me trompe pas. Ensuite, voilà, Cavani, si je me trompe pas, il avait comme encore élargi le score en marquant. Ça, c'était en comme 5-3 ou 5-4, je sais plus. Et là, t'avais penalty de Neymar, voilà, coup franc de Neymar, je voulais dire, penalty de Messi, etc. Et puis, t'avais le but de Sergi Roberto à la toute fin qui a fait qualifier le Barça en quart de finale contre la Juve. Donc, c'est là où que vraiment on se rappelle, parce que là, vraiment, on sait qu'en 2005, il y a eu aussi la finale Liverpool-AC Milan, où est-ce que tu as vu l'AC Milan gagner 3-0, et puis vite après, il y a 3-3. Donc, c'est justement ça où est-ce que je peux vraiment mentionner comme quoi ce club en général, parce que là je sais que j'ai pris des exemples de d'autres clubs, mais là, le Real Madrid, le Bernabeu, c'est un stade où est-ce que vraiment ça peut vraiment trouver n'importe quel moyen pour te faire éliminer et pour passer au prochain tour. Donc vraiment, il faudra être prêt. Et là, à mon avis, si on veut réussir à passer le Real Madrid et vraiment, vraiment prendre notre billet pour les demi-finales, en fait, il faut que tu dois juste comme. Parce que là, comme tu gagnes déjà 3-0, tu peux déjà essayer de mettre le bus. Mais t'es mieux de pas mettre toujours le bus. Parce que si tu mets tout le temps le bus, là, comme on a fait face à City, exemple, ça va juste vraiment ramener des contre-attaques du Real Madrid à chaque fois et à chaque fois. Et si vraiment ils arrivent à te faire avoir par un but, comme le cas de l'autre jour avec John Stones, ça peut faire des remontadas. C'est là où il faut vraiment faire attention et que là, on ramène nos contre-attaques. Et aussi, il faut que les contre-attaques, ils se font très correctement. Il faut au moins aussi qu'on essaye de mettre un quatrième but. Surtout même avant la mi-temps, ça peut encore mieux aider. Surtout vraiment,
si aussi notre défense elle est aussi bonne que face au match aller, ça serait encore mieux si tu mets un 0 et là ça fait 4-0 pointage total. Comme ça vraiment, le Real Madrid vraiment saura vraiment plus quoi faire. Surtout avant, à la mi-temps ça pourrait être encore mieux, mais en tout cas, le plus important c'est que vraiment la défense surtout soit bonne. Parce que là, c'est sûr qu'au Bernabéu, c'est pas comme à l'extérieur, hein, le Real Madrid. Donc là, c'est sûr que vraiment des Vinicius, ça peut être encore plus dangereux. Des Mbappé, ça peut être plus fort, ça peut même marquer un but. Donc, faudra pas sous-estimer. Rodrigo aussi. Donc là, faudra vraiment travailler bien fort. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, on est souvent bon dans les coups de pied arrêtés. Donc là, si tu veux, donc là vraiment, si on a vraiment la chance de élargir, vraiment de marquer un but sur coup de pied arrêté, bah t'es mieux d'être prêt. Hein. T'es mieux d'être prêt. Déjà, on a mis 2 coups francs. Donc là, si tu veux vraiment, donc là vraiment, il faut que si on veut pas toujours essayer de faire toujours tirer Rice, parce que Rice peut pas toujours mettre des coups francs dans la vie, hein. On le sait tous. Hein. Déjà juste aujourd'hui contre Brentford, on n'a pas eu un coup franc pour mener au score. Donc là, faut pas toujours, donc là, on peut pas toujours demander à Rice pour ça. Hein. Donc là, Rice peut pas toujours faire ça. Hein. Et ça se pourrait qu'on peut pas vraiment avoir de coups francs. Donc c'est sûr que là, lorsque tu as des corners aussi, tu dois juste être prêt. Tu dois être prêt pour le faire. Donc c'est pour ça que vraiment, les chances que tu as pour marquer, bah il faut que tu les marques. Comme ça, le Real Madrid saura juste plus quoi faire. Ils seront perdus dans leur match et donc là, ben ils vont comprendre comme quoi vraiment leur Champions League vraiment ça peut être déjà éliminé. Donc vraiment, en 90 minutes, tu dois faire le taf. Tu dois vraiment faire le taf. On a déjà fait un bout, mais 100%, 100%, il faudra le faire au Bernabéu. Donc voilà, c'est donc la fin de. Donc là vraiment c'est la fin de ce débrief. Donc là je peux dire déjà que ce match contre Brentford c'est donc encore une fois un match où est-ce que vraiment tu fais vraiment que laisser du souffle ou ou que tu préservais la plupart de nos joueurs, de nos joueurs qui ont surtout bien fait ça contre le Real Madrid. Bah la plupart, mais surtout nos joueurs vraiment pour que vraiment la plupart surtout vraiment soient prêts pour aller au Bernabéu et que vraiment on arrive pour de bon à jouer la demi-finale de la Ligue des Champions contre le PSG au Aston Villa. On va prédire ça demain, Inch'Allah. Donc je m'arrête là, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.